et ouvrez-vous à l'exploration de nouvelles facettes de vous. Super. Voilà, et la carte derrière, elle me parlait, la carte 43, puisque c'est le temps est inexplicable, et je la trouve intéressante aussi puisque, ça me parle de temps, et ça m'inspirait aussi. C'est parce que le Sagittaire, c'est celui qui est impatient et qui peut aller trop vite, et là, quand j'ai vu que c'était la carte du temps, on va voir ce que ça nous dit. Il est difficile de définir le temps en physique. On dit que le temps existe de lui-même, et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. Le temps n'existe pas dans l'au-delà. Il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Avez-vous remarqué comme le temps est partout? Quelle heure est-il? À quelle heure se lève-t-on? À quelle heure se couche-t-on? Le temps, comme le disait Albert Einstein, est relatif. Le temps fait partie des mœurs, donc pourquoi le voir comme un ennemi, alors que l'on pourrait se percevoir, le ressentir comme un allié, une énergie vibrante et harmonieuse. Cet oracle vous invite à mieux évaluer la notion de temps et à commencer à maîtriser son aura, son énergie magique. Lorsque tout va trop vite, ralentissez, le temps est en ralentissant votre respiration, votre rapidité d'exécution et votre démarche, par exemple. En ralentissant votre être tout entier, vous ralentissez aussi le temps. Amusez-vous à être une magicienne du temps. Plus vous pensez à demain, plus vous regretterez hier. Moins il est possible d'être ami avec le temps. Pour faire du temps votre allié, assurez-vous d'être ici et maintenant, dans le moment présent. Au lieu de courir après le temps, créez-le. Cessez de dire continuellement que vous n'avez pas le temps. Modifiez votre discours en sachant que vous avez le temps, pour ce qui fait un sens pour vous. Comme le temps est une notion relative, jouez avec celle-ci. Planifiez votre semaine en inscrivant sur votre calendrier les moments importants que vous avez besoin de prioriser. Ah bah tiens, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Gardez du temps pour vous. Le temps est accordé à ce qui est une priorité pour vous. Concentrez-vous, accomplissez vos tâches, focus. Voilà, focus. Ça, c'est la cible, c'est l'arc et la flèche encore, ça. Ça me fait pas. On va bosser, hein. Je sens une énergie de travail. On trie tout ce qui nous ennuie aussi, dans les tâches là, ça peut être des personnes. Soit on trie, alors, ça dépend où est votre Sagittaire et cetera, enfin vos signes de feu, si c'est dans le relationnel ou dans le travail, mais vous allez trier, soit des tâches, inutiles, et vous allez vous focuser sur vos tâches très importantes pour vous, et là ça va envoyer du pâté, c'est très bien, moi ça me plaît, et aussi au niveau relationnel, si c'est au niveau relationnel, vous allez peut-être, couper ou vous distancier de certaines personnes. Ça, c'est pareil, hein, faut bien la voie du milieu, n'oubliez pas, hein, que c'est pas forcément, faut pas être, radical. Attention au Sagittaire qui est des fois trop radical d'un côté ou de l'autre. Hem, on peut, on n'est pas obligé de couper, notre relationnel et pour connaître d'autres personnes. On peut, s'éloigner, et les voir moins souvent pour connecter plus, fréquemment avec, d'autres de nouvelles personnes qui sont plus alignées sur ce qu'on a à faire en ce moment, et pareil, une question de timing, tout est relatif au timing. C'est, on peut, aussi pendant une certaine période se rapprocher de certaines personnes et revenir vers les autres, dans quelques mois ou dans quelques années ou dans quelques jours. D'accord? Donc, attention à pas être, trop radical parce que justement ça peut
Ça peut amener les fameux conflits que je vous avais tirés dans les cartes de la semaine, hein. Faut pas être, la voix du milieu, toujours la voix du milieu, d'accord? On laisse de côté ou on laisse de côté aussi certaines tâches et on les fera plus tard. Bah, avec les personnes, c'est pareil. Donc les petites cartes, je vous ai tiré, une carte des accords Toltec et une carte du tarot pour, vous dire les énergies par élément. Donc l'élément feu, qui sont Bélier, Lion et Sagittaire. Le petit, donc le tarot, c'est le 8 de coupe. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc là, on est dans la coupe, on est complètement dans le sentimental. Il y a des choses, des habitudes, heu des choses qui vous ne font plus envie ou des personnes, heu heu, avec qui vous ne connectez plus et là, vous avez la volonté de vous connecter clairement à d'autres personnes, les signes de feu. Et donc, en la petite carte des accords Toltec, tu as le droit de ne pas penser comme tout le monde. Si tu n'es pas à l'aise, tu peux garder ton point de vue secret pour rester tranquille, puis l'exprimer aux autres quand tu te sentiras prêt. Voilà. Donc ça fait partie, bah, voilà, ça fait partie des choses. Voilà, on peut s'éloigner de certaines personnes qui ne pensent pas comme nous ou parce que c'est un peu flou, dans votre tête en ce moment et que vous attendez justement d'être bien aligné, dans ce que vous pensez, dans ce que vous avez envie et dans ce que vous avez envie de faire, dans la matière, dans le corps, pour en parler aux autres et vous vous rapprocherez de ces personnes-là après, d'accord? Ou vous allez vous éloigner de certaines personnes qui pensent pas comme vous et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Là, on est clairement, dans le sentimental, ça fait ça. Il est impor Mais l'important, c'est toujours ce que tu penses, toi, dans ton cœur, même si c'est l'opposé de ce que pensent tes camarades. Chacun a le droit de penser comme il veut. Voilà, super. Taureau, donc les signes de terre, pouf, on est dans le 5 de terre, on reste dans l'énergie de terre. Donc à vous de voir dans votre thème natal, si vous avez du Taureau, du Vierge ou du Capricorne. Donc notre côté terre s'inquiète, hem, au niveau de l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Voilà, composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc là, clairement, les signes de terre s'inquiètent, donc pour, la matière, hein, ça leur va bien et donc on vous invite à ne pas avoir peur et avoir la sagesse, d'être patient, heu et de se connecter à des personnes qui vont vous aider, hein. S'aligner, tomber les masques, là, c'est clairement tomber les masques donc si vous vous inquiétez de, si vous allez y arriver ou quoi que ce soit, mais dites-le, demandez de l'aide. Demandez, tombez le masque, d'accord? Et demandez de l'aide. Imagine un mot doux pour t'encourager. Quel mot préfères-tu entendre? Que te disent que te disent les autres pour te soutenir dans les moments où tu en as le plus besoin? Voilà, besoin de soutien, besoin d'encouragement, besoin de voilà. Ça c'est vraiment, signes de terre là que ils révèlent pas leurs émotions, leur vulnérabilité, donc de tomber les masques, annoncer la couleur que vous vous avez, besoin, donc l'argent pour moi dans les cartes, hein, c'est pas que l'argent, c'est pas que financier, c'est tout ce qui est corps, hein, donc je vous le dis tout le temps, les la carte de la santé, par exemple, dans l'oracle des miroirs. La santé, c'est la santé du corps, c'est la santé, dans l'intérieur de notre maison, donc hem, avoir de bonnes ondes et de bonnes énergies, au niveau de la famille et aussi,
la santé financière. Tout ça, c'est lié. Ça, c'est le corps. Voilà. Donc osez dire que vous avez besoin d'aide et alors les signes, d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, ils ont, l'as d'air. Ça leur va bien. Je les avais pas regardés avant, hein, je vous préviens. Donc notre, énergie des signes d'air. Donc selon dans quelle maison est vos signes d'air dans votre thème natal, vous allez avoir de nouvelles idées, des idées inspirantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. C'est le bon moment pour exprimer le pouvoir de te connecter aux autres. Tiens donc, si tu as envie de te relier à un ami et de ressentir l'amour, la sympathie qui te fait du bien, alors regarde-le profondément dans les yeux et n'écoute pas ce qu'il dit, car il est parfois maladroit. Tu pourras alors le voir au-delà des apparences. Voilà. Alors ça, c'est très signe d'air, dans les apparences, les masques, etc. Notamment, tous, hein, c'est des signes de dualité, que ça soit Gémeaux, Balance et Verseau. Ils ont clairement, ils peuvent avoir clairement plusieurs, facettes, plusieurs visages. Et donc là, tomber les masques, ça vous va très bien. Et par contre, donc ce défaut peut être aussi une qualité, bien sûr, comme on a toujours dit, c'est des gens qui se connectent très facilement aux autres, par contre. Et donc là et qui ont des supers idées, hein. Les signes d'air, c'est les pensées, le vent, l'air, c'est les pensées, c'est le mental. Et donc, comme on nous invite à avoir justement des idées lumineuses pour aller vers un renouveau, un nouveau monde, voilà. Votre côté air, vos signes d'air, vous pouvez vous connecter aussi à des personnes, du signe de l'air, hein, pour, avoir, de bonnes idées. Donc, sont très créatifs. Voilà. Et les signes d'eau, le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triomphez d'une dépendance. Donc le 10 d'air, c'est, clairement tout lâcher. Les mauvaises pensées, tout ce qui, nous entrave, les idées noires, les idées négatives, de nous ou des autres, hein. Les discours, hem, comme là, ça me fait penser aux signes d'air là, les personnes maladroites qui peuvent nous dire des choses qui blessent, donc on lâche tout. Le 10 d'air, il est trop chargé. Le 10 d'air, c'est la représentation, heu, de vraiment mettre de côté, tout ce qui est négatif. Et donc, on nous dit: «Remercie-toi pour tes efforts. Aujourd'hui, tu as été au top. Ferme les yeux et prends une minute pour repenser à une bonne action que tu as faite aujourd'hui. Souris dans ta tête et dis-toi merci. Tu verras comme tu te sentiras fier de toi». Voilà. Donc, voilà, c'est très aussi dans le soutien du coup, hein. Heu, donc on a de bonnes énergies, le ceux qui réunissent, de nouvelles personnes, et de nouvelles, côté affectif, les signes de feu, les signes, de terre, qui, sont là pour, être, à nous inviter à l'authenticité, hein, parce que quand même les signes de terre, c'est souvent des personnes justement qui portent pas vraiment de masque, hein, qui sont vrais par contre. Heu,
Donc l'authenticité, faire en sorte que tout le monde s'entende bien et s'entraider et ne pas vous oublier, hein, parce que les signes de terre, ils sont toujours ravis d'aider les autres, mais là, on vous invite à demander de l'aide, hein, d'accord? Heu, donc c'est bien, signe de feu qui réunit le monde, les signes de terre qui invitent à l'authenticité et à l'entraide, les signes d'air qui ont plein de bonnes idées, hem et de nouvelles conversations, de nouvelles, idées, pour entrer dans la matière, des nouvelles, activités, moi je dirais et les signes d'eau bien sûr, hem, qui sont, dans l'affectif, qui sont là, pour, encourager tout le monde, bien réunir, dans l'affectif tout le monde et aider, tout le monde à mettre de côté les idées négatives. Bah, avec ça, on est bien, on est super, voilà. Hem, Ce que ça me dit, là, c'est que pour moi, le monde nouveau, c'est qu'il y a besoin de tout le monde. Il y a besoin de tous les éléments comme, comme sur terre, hein. Il y a besoin de la terre a besoin de l'eau, l'eau, a besoin du vent pour, circuler et heu du feu pour, se, réinventer, se transformer, hein, en en eau chaude avec le soleil, le feu, qui, nous amène de bonnes énergies, de la vitamine D, de l'optimisme et cetera. Donc je pense qu'on va vers le nouveau monde, heu, où chacun va trouver sa place. Affirmez-vous, affirmez vos qualités et avec les qualités de tout le monde, on fera un super monde d'entraide. C'est génial. Voilà, je vous fais plein de, gros bisous et bah, ça, c'est les énergies pour, 15 jours là, jusqu'à la prochaine, pleine lune qui est le 27 décembre. Je vous referai un petit tirage. Donc bah, je vous souhaite plein de positif, plein d'entraide, plein de nouvelles actions, de connecter avec des gens, super sympas qui ont des nouvelles idées et qui vous soutiennent. N'oubliez pas d'écouter votre cœur, très important, hein, c'était la quand même le fil rouge de tout le tirage. Fermez les yeux, écoutez ce qui fait battre votre cœur et allez de l'avant. Bisous.